sans me retourner. Toujours envie d'arrêter ce que les autres pensaient impossible. Il était parti comme si rien n'avait réellement existé. Ça, ce moment, cet instant précis que j'ai compris que j'avais une chance de tout transformer. Seulement pour cela, il fallait retourner au combat. Nos fondations se brisent de manière générale quand nous sommes pris dans la routine. À force de l'habitude et à peine un passé s'éteint qu'un autre ressurgit pour nous faire grandir. J'aurais donné ma vie entière pour d'elle. C'est la femme que j'ai le plus aimée, mais il faut croire que le destin en a décidé autrement. Mon enfance a été douloureuse. Les autres enfants et ma famille en toutes grandes lettres. Ma mère m'a élevé seule et je lui en suis reconnaissant avec le recul. C'est qu'elle a fait de son mieux. J'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir donné l'impression d'être à la hauteur, que je dois faire mieux que ça. Je dois lui montrer qu'on peut rêver d'ailleurs, on peut être pris au piège dans un système car je n'ai jamais su faire. Je ne suis pas doué pour les cercles sociaux à part, ceux qui sont proches de mes valeurs. Mon père, quant à lui, avait pris la fuite. J'ai jamais cherché la raison de tout cela. D'avoir de modèles, la vérité fracassante et inéluctable de créer les siens. Alors, de manière étrange, j'ai trouvé ma place dans les livres, apprentissage permanent pour sortir de ma condition. Ce que les années m'ont appris, c'est qu'une route solitaire, que les convictions n'existent plus, du moins juste en façade. Il est si facile de débrancher son cerveau. Puis d'un clic et la simplification n'est pas loin. Je cherche à être autonome et à bâtir une chose qui a du sens. Comme tous les autres humains, je pense. Je pensais avoir trouvé la paix en même temps que des... J'ai au contraire trouvé une vérité fatale et nécessaire. Ne pas suivre un chemin commun qui ne m'a mené, comme tant de personnes, à l'absurdité la plus totale. Dans mon époque, le courage est mort. Il y a peu de gens vaillants en dépit de l'économie et l'inflation actuelle. Demain, c'est peut-être trop tard. Cette phrase résonne dans ma tête en permanence. Cette vérité tangible est peut-être celle de l'ancêtre romain. La vraie plénitude, un sentiment qui en est proche et nécessaire. Peut paraître marginal. Selon moi, c'est l'unique entité réelle qui nous rapproche de la figure de Dieu. Marc Aurèle écrivant la juxtaposition de ses pensées pour lui-même et n'entendant rien de plus. La nuit dernière, je repensais à thé, de manière étendue, les larmes ont coulé. Puis le même cycle est intervenu, celui de la rage, qui me prenait le dessus. Toujours ces mêmes séquences qui me posent avancer en dépit des obstacles. Martin Luther King avait un rêve et paraissait, pour fou, aux yeux de la société, et tant d'autres avant et après lui. Avant de pardonner les autres, il faut se pardonner d'être soi. De ne pas être le plus parfait, mais d'avoir été sincère en dépit des accords, des frontières et des limites. J'aimerais le dire que je ne regrette rien. J'ai trouvé de l'appui où il n'y en avait pas, que je n'oublierai pas. Ma génération a vu l'émergence d'Internet. Moi, je n'y retrouve pas. Suis-je le seul? Le moi que tu m'interdisais de prononcer. Puis le jeu. Toi d'abord. Toujours toi d'abord, qui voulais que mon égoïsme reste silencieux. Je dois avouer que je ne peux plus me taire. Les dégâts sont et sont toujours présents. Il y a des parties de l'histoire qui restent une abstraction que je ne tente plus de déchiffrer. Il est difficile d'expliquer. Une vision, un idéal quand elle apparaît. Juste observer la chose pour en tirer les conclusions qui me sont nécessaires. Affronter ce qui vient vivre pour attendre et atteindre cet idéal. La vérité sanglante est que la majorité des gens ne comprendront pas ta quête. La seule chose que tu dois prendre en compte, c'est les bénéfices pour toi. N'attends rien des autres qui jugent ta vision et concentre-toi uniquement sur ton but. Ne pas s'éloigner de ce qui est utile.